Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, je vais te parler de ceci, le SwitchBot, un petit interrupteur connecté qui va rendre ta maison intelligente. Mais avant de te parler de ce SwitchBot, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, le gros bouton rouge. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et du coup pour ne pas les rater. Alors ce SwitchBot Mini, c'est un interrupteur robotisé, connecté, qui va rendre, comme je vous l'ai dit, votre maison intelligente. Et vous le retrouverez au prix de 25 € sur Amazon. Alors c'est pas donné, mais on va voir que ça marche plutôt bien. Alors avec ce SwitchBot, j'ai reçu d'autres accessoires qui vont avec. Il y a notamment le thermomètre qu'on va retrouver à 16 €. Et le hub mini qui va permettre de tout interconnectés ensemble et qui coûte lui 32 €. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de ces produits dans la description si vous voulez les acheter. Alors on va commencer par un petit unboxing, on va déballer un peu tous ces accessoires, voir avec quoi ils sont livrés, comment ils se présentent, et puis on se retrouve après pour tester ça. Donc ben voilà, on va faire l'unboxing un peu de ce SwitchBot Mini et de tous ces accessoires, donc le hub et le thermomètre. Donc on va commencer par le SwitchBot. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. À l'avant on a le nom du produit, là sa photo, un petit dessin qui nous montre comment ça fonctionne et ils nous disent que c'est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri bien évidemment. À l'arrière de cette boîte, on va retrouver les principales idées de fonctionnalités de ce SwitchBot et ils nous disent que l'application est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. À l'intérieur, on va retrouver un Quick Start Guide avec des petites photos et les QR codes pour télécharger l'application. Bon, ce Quick Start Guide est uniquement en anglais, mais avec les photos, on comprend vraiment comment l'utiliser. Ensuite, on va bien sûr retrouver notre SwitchBot ici, avec ici, vous voyez le petit levier qui va servir à allumer la lumière par exemple. De toute façon, on le verra à l'utilisation. Et à l'arrière, on a la fixation qui est du scotch 3M. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un scotch qui tient vraiment, donc c'est vraiment qualitatif et ça, c'est plutôt cool. Et on va trouver 3 autres petits scotch 3M pour toujours la fixation, si vous voulez le changer d'endroit. Donc maintenant, on va parler du thermomètre qui fait aussi hygromètre, donc taux d'humidité et température. Sur la boîte à l'avant, on retrouve la photo de ce thermomètre, la photo de l'application, toujours compatible avec Google, Alexa et Siri. On a ici les logos du Play Store et de l'App Store. À l'arrière, on va voir un petit peu les différentes fonctionnalités. À l'intérieur, on va retrouver notre thermomètre, bien sûr, ici il est éteint. Pour ce qui est de la fixation, on a quelque chose d'aimanté. Donc ça c'est plutôt cool. Toujours en 3M, hein, donc ça tient très très bien, je vous assure. Et l'aimant pareil est vraiment bien. Toujours à l'arrière du thermomètre, ici le petit capot pour les piles, puisque ça fonctionne avec 2 piles AAA. Qui sont fournis, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est pas tout le temps fourni les piles et là en l'occurrence elles y sont donc c'est bien. Hop, on va les installer hein. Et donc on retrouve l'écran devant avec il nous indique quand même la charge des piles, donc on saura rapidement quand est-ce qu'il faut les changer. Et l'écran est plutôt lisible, on a la température en haut, le taux d'humidité en bas. Et je trouve que c'est très lisible, hein. Même si on le met, vous voyez, à la forte lumière, ça se lit sans problème. À l'intérieur de la boîte, on va bien sûr aussi avoir un Quick Start Guide, toujours en anglais, mais avec plein de petites photos qui nous expliquent comment l'installer. Et enfin, on va parler du hub qui nous permet de tout connecter ensemble. Bien sûr, ce hub est toujours compatible Alexa, Google Assistant et Siri. À l'avant, on va retrouver bien sûr la photo du hub, un smartphone qui nous explique qu'on va pouvoir contrôler divers objets. Et à l'arrière, on va retrouver les QR codes pour télécharger l'application. À l'intérieur, on va bien sûr retrouver notre hub avec ici la connectique micro USB pour le brancher. On a des petits patins antidérapants ici, donc si on veut simplement le poser sur une table, il bougera pas. On a ici un petit trou qui nous permet de le fixer au mur. Dans la boîte, on a un petit scotch 3M, donc pour le fixer en le scotchant. On a également le câble USB, micro USB pour brancher ce hub et un petit Quick Start Guide. C'est dommage au niveau fixation, j'aurais aimé qu'il y ait les vis fournies puisqu'ils nous mettent un petit trou, donc ça aurait été bien qu'ils mettent les vis avec. Donc voilà un petit peu pour cet unboxing du SwitchBot Mini et de ses accessoires. On va tout de suite aller le tester et puis je vous dis ce que j'en pense.
Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, c'est assez sobre comme objet, c'est plutôt bien fini. Je trouve que c'est vraiment joli. Et il y a quand même du scotch 3M, ils n'ont pas lésiné sur la qualité, et ça c'est plutôt bien quand même. Alors moi ça y est, là j'ai tout connecté ensemble, j'ai lancé l'appli est plutôt bien. Donc ben voilà, quand vous allez arriver dans cette appli, moi ici vous voyez que tout est connecté déjà. Pour ajouter un appareil, il va falloir simplement aller sur le plus ici, et vous voyez que vous avez l'ensemble des appareils qui sont là. Donc si vous voulez ajouter un hub, vous voyez, c'est tout en français, c'est plutôt bien fait. Si on veut rajouter un switchbot, hop, on va dessus, il va nous demander plein de choses, mais franchement, c'est très facile d'ajouter un bot sur cette application. Alors si vous voulez connecter votre switchbot à Alexa, moi j'ai Alexa à la maison, mais ça sera pareil pour Google Assistant ou Siri, eh bien il suffit d'aller dans l'application, vous voyez ici, vous avez une petite roue crantée au-dessus du bot, vous allez cliquer dessus, et là vous avez le Service Cloud, donc on clique dessus, et là vous voyez que vous avez plein de solutions, et donc pour aller sur Alexa, vous cliquez dessus, vous mettez activer. Et là, il va vous montrer qu'il y a un skill exprès, donc il suffira d'installer le skill dans votre application Amazon Alexa. Il va rechercher les appareils, il va trouver votre bot une fois que vous l'avez activé, là, le cloud, et ça va se faire tout seul. Vous pourrez renommer votre bot comme vous voulez, et lui donner les indications après via Alexa, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc en gros, à quoi sert ce bot? Vous voyez, moi par exemple, mes lumières de couloir ne sont pas connectées. Il faudrait que j'achète des ampoules connectées d'ailleurs pour les connecter, mais pour le moment c'est pas le cas. Et j'ai un interrupteur un peu partout pour les allumer, mais pas forcément toujours au bon endroit. Et bien là, avec ce bot, je l'ai installé sur l'interrupteur, et si je demande à Alexa, Alexa, allume le couloir. Voilà, vous voyez le bot s'enclenche et allume le couloir. Et si je lui demande de l'éteindre, Alexa éteint le couloir. Donc vous voyez que ça marche vraiment très bien. C'est hyper efficace. On peut l'installer sur plein d'objets qui ne sont pas connectés à la base et que vous rendez en fait connectés. Donc ça permet vraiment de créer une maison entièrement connectée avec des objets qui ne le sont pas forcément à la base. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc, est-ce que je pourrais, moi, vous conseiller cet appareil, ce SwitchBot? Évidemment, il y a plein de solutions possibles pour connecter votre maison. Moi, je trouve que c'est un objet super sympa. Il est peut-être un petit peu cher, mais je trouve que ça a vraiment son utilité aujourd'hui. Et il y a plein d'autres applications possibles. Là, j'ai pas pu vous faire le test, mais avec le thermomètre, par exemple, si vous avez un ventilateur qui n'est pas connecté, vous allez pouvoir indiquer une petite routine à ce SwitchBot qui va détecter que quand il fait, je sais pas moi, 25 degrés, il va allumer tout seul le ventilateur, et ça c'est quand même vachement cool. Et franchement, c'est un petit appareil que je peux que vous conseiller. Si vous n'avez pas tous vos objets qui sont connectés, vous allez pouvoir le faire avec cet appareil, et c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour cette vidéo sur le SwitchBot. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!